Vidéo spéciale analyse technique aujourd'hui. Nous sommes le lundi 8 décembre 2025. Bitcoin et Ethereum donnent déjà des signes de force sur le court terme. Attention, on ne doit pas se faire piéger sur le moyen terme. On va analyser bien sûr tout ça tranquillement. Installez-vous. Aujourd'hui, on sort les graphiques. On se voit après le générique. C'est parti. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater nos 3 analyses hebdomadaires le lundi, le mercredi et le samedi à 8 heures pétantes françaises. J'espère que cette nouvelle horaire vous plaît. On attaque de suite sur CoinMarketCap pour changer. Bitcoin et Ethereum. Bitcoin 91 064 dollars et Ethereum a passé la barre des 3 099 dollars. C'est une bonne nouvelle, je le rappelle, sur le court terme. On va analyser ça graphiquement. On va faire un point sur certains altcoins également et un petit point sur l'actualité parce que je sais que vous aimez ça. Dites-moi-le en commentaire, bien sûr, si vous aimez le contenu que je mixe un petit peu le lundi, le mercredi et le samedi parce que le marché est très volatile en ce moment. On fait le point très rapide sur le dollar index. Je vous rappelle que c'est un panier de devises contre le dollar. On veut que, que ce panier de devises baisse. Nous avons tapé la résistance des 100 points. Nous sommes en phase de correction pour aller toucher les 98 points. C'est une bonne nouvelle, mais attention sur le long terme. En bougie weekly, donc en bougie une semaine, ça ne s'annonce pas bon du tout. Nous avons un support avec un W. Regardez-moi ça, un support ici, un W qui est ici, hein, il arrive, hop, 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 et un pullback qui est en train de se mettre en place. Ce n'est pas bon du tout, mais espérons que ça s'annule et qu'on réintègre sous les 98 points. On doit avoir un dollar index qui continue sa baisse pour donner plus de pouvoir d'achat aux investisseurs, parce que oui, c'est le dollar qui fait tourner l'économie mondiale. Si vous avez des questions sur le Dixie, dites-moi là en commentaire, j'y réponds avec plaisir et pourquoi j'analyse tout ça. On passe sur le SPX 500, le plus gros indice boursier américain, les 500 entreprises qui performent, les plus grosses entreprises qui performent aux États-Unis, hein. 6 870 dollars. On est proche de la TH sur le SPX 500. C'est une bonne nouvelle. Je vous rappelle que le dollar index doit être corrélé à l'inverse des bitcoins, mais que le SPX 500, on est corrélé à Bitcoin. Bitcoin est corrélé au SPX 500. On a tout intérêt à ce que les entreprises continuent de capitaliser. On continue avec le VIX, l'indice de volatilité du SPX 500. Très bonne nouvelle, on arrive en bas de range. Pareil, si vous voulez en savoir plus sur le VIX, sur le SPX, sur le Nasdaq, posez-moi vos questions en commentaire, ça me fait plaisir. Et c'est important de comprendre comment ça fonctionne en daily. Pareil pour le Nasdaq, qui est un très gros indice boursier, les 100 plus grandes entreprises tech qui performent aux États-Unis. On est aux alentours des 25 692 dollars, proche de la TH, c'est une bonne nouvelle. Bitcoin est corrélé également au Nasdaq, donc SPX 500 et Nasdaq, donc c'est une bonne nouvelle. Espérons que ça continue. L'argent continue de s'injecter sur les risques, sur les actifs à risque. Les cryptos arriveront certainement plus tard. On fait un point sur l'or, 4 208 dollars l'once. On est proche de la TH des 4 379 dollars. Mais que se passe-t-il sur l'or? Pourquoi l'or continue d'être haussier comparé à Bitcoin? Et l'argent arrive très très vite. Je vous ai préparé un petit article que j'ai pris du journal du coin. L'or et l'argent explosent les scores en 2025, mais Bitcoin stagne. Il faut savoir que la Banque centrale américaine, la Fed, va sûrement baisser ses taux d'intérêt directeurs, donc donner plus de pouvoir d'achat aux investisseurs cette fin décembre. Mais beaucoup d'investisseurs doutent sur cette baisse des taux car l'inflation reste haussière, selon eux, l'inflation monétaire, et craignent que la Fed baisse ses taux trop tôt. J'espère que vous me comprenez. Dites-moi en commentaire si vous ne me comprenez pas encore, mais ça parle contexte géopolitique, macro, surtout la macroéconomique. Et l'or reste la valeur refuge car les investisseurs se disent: «Bon, je ne vais pas me tourner d'abord vers les devises, l'inflation reste galopante, on baisse les taux, malgré une inflation qui reste, pas encore maîtrisée selon nous, on va se réfugier sur, la valeur refuge numéro un selon nous, c'est l'or et on va mettre nos pépettes là-dedans, le temps que ça se calme, que les guerres, s'arrêtent, que le bras de fer entre la Chine, les États-Unis s'arrête également et dès que ça se stabilisera, on mettra notre argent dans les devises, les bons rendements, les obligations et cetera». Dites-moi vraiment en commentaire si vous suivez ce que je dis. C'est très important de comprendre comment fonctionne l'économie, mondiale, hein, dont l'économie américaine. Donc c'est pour ça, selon moi, que l'or et l'argent explosent. On a un très bel article du journal du coin et on est proche de la TH, hein. On continue à faire des petits sommets et des creux ascendants, hein. Ça fait plaisir sur l'or. Je vous rappelle que je préfère que l'argent soit investi dans l'or et l'argent plutôt que sur les devises, hein. On n'a rien contre ça, mais ça montre déjà que les investisseurs préfèrent sortir l'argent des banques et l'investir dans, non pas dans les riscons, mais l'investir tout court. Et c'est ce qui nous intéresse. Maintenant, on fait un point sur la totale rapidos. Rapidos, la totale.
On a bien rebondi, je vous le rappelle, les 2,92 trillions de dollars. Donc, je vous rappelle que c'est 2900 milliards de dollars. Aujourd'hui, le marché crypto, c'est environ 3000 milliards de dollars. On doit tenir les 2920 milliards de dollars pour garder cette tendance haussière sur le moyen long terme. Regardez cette belle charte avec des creux, des creux ascendants. On est dans une tendance haussière et des sommets, sommets ascendants. A-t-on trouvé un point de rebond et sommes-nous prêts à repartir boum, et faire un nouveau rallye pour aller taper les 4200 milliards de dollars? J'espère bien sûr, mais encore une fois, les cycles se répètent certes, mais ne se ressemblent pas tous. Donc voilà, on a un bon point de rebond. Espérons que cette fin d'année sera magique, ce Magic December pour nous. Nous n'avons plus qu'à rester patient et à analyser. Ne l'oubliez pas, on doit analyser, mes amis. Donc voilà, vous avez la charte en face de vous de la Total. La Total 3 qui prend en compte toutes les cryptos, sauf Bitcoin et Ethereum, qui donnent à peu près la santé des altcoins. On est bon également. Pourquoi? Parce qu'on est en pleine zone de rechargement, hein. Si vous voulez en savoir plus sur les zones de rechargement Fibonacci, dites-moi-le en commentaire, ça me fera plaisir de vous expliquer tout ça. Mais on est en bonne zone de rechargement ici. On est en train de stabiliser aux alentours des 870 milliards de dollars. C'est une bonne nouvelle malgré les baisses précédentes. Je vous le rappelle, vous êtes impatients, je le sais, je le comprends. Mais le marché crypto teste notre patience, mes amis. Elle teste ses plus fidèles guerriers. Donc restez bien solides. Et espérons bien sûr un rebond après zone de rechargement. On aura la belle résistance du premier arrêt de Fibonacci aux 989 milliards de dollars. Donc on espère bien sûr une hausse moyen terme de 15% sur la Total 3, ce qui serait magnifique. N'oubliez pas de prendre vos bénéfices si vous êtes à break-even sur certaines cryptos que vous souhaitez vous séparer. Mais nous sommes toujours haussiers. Pour le moment, on est haussier avec aussi des sommets. Donc espérons bien sûr un nouveau rallye prochainement, hein. Si j'avais la date, je vous l'aurais donné depuis longtemps. J'espère que vous êtes toujours avec moi. On continue avec Bitcoin. Bitcoin, c'est intéressant ce qui se passe. N'oubliez pas qu'on doit tenir sur le moyen long terme les 89 900, pardon, 83 903 dollars 20 centimes de dollars sur le long terme pour continuer la tendance haussière, de la maintenir avec un creux. Le creux est stratégique et il est ici. Avons-nous trouvé, comme sur la totale, un creux sur Bitcoin et sommes-nous prêts à repartir? Quand je dis repartir, c'est pas avoir trois bougies vertes qui s'empilent et fini, c'est début du bull run. Non, repartir, c'est repartir en rebond et repartir chercher un nouveau sommet. Regardez, hein, on est parti chercher un rebond, hop, pardon, on a rebondi, on est parti chercher un nouveau sommet, rebondi, nouveau sommet. Tout ce que j'aimerais, c'est rebondir et nouveau sommet. Oui, casser la TH, je ne sais pas encore une fois, mais recommencer, bien sûr, un nouveau cycle, ce qui pourrait bien sûr être possible avec les bonnes nouvelles qui continuent de s'accumuler côté institutionnel. Et ça, c'est très important de le mentionner, des bons catalyseurs. Je pense que c'est ce qui nous manque, les catalyseurs. Et en plus de ça, donc on a en weekly, bonne nouvelle. En daily, bonne nouvelle, mais attention en daily, on peut se faire piéger. Pourquoi? Parce que depuis la TH, regardez, je vous la fais rapide. Excusez-moi si je vais trop vite. Dites-moi-le en commentaire si je vais trop vite également. Si vous voulez que je prenne plus de temps, ça me ferait vraiment plaisir d'avoir vos retours, hein. Vraiment, tous les retours sont bons à prendre pour moi. La TH, on a fait un sommet, on a fait un sommet. Attention sur le moyen terme, on peut aller plus bas, on peut se faire piéger. Pourquoi? Car nous avons eu un rebond avec l'euphorie qui s'est installée, grosse chute. Rebond, euphorie installée, grosse chute. Rebond, euphorie du bull run et gros piège juste après. C'est pour ça qu'il faut rester vigilant et toujours avoir ses supports en visu. Par contre, sur le court terme, si je me mets en 4 heures, je ne suis pas là pour vous faire le yo-yo émotionnel, mais c'est pour vous donner toutes les éventualités, tous les scénarios possibles. Intéressant de voir que sur le court terme, donc je me mets sur les 80 000 balles, le premier arrêt a l'air de tenir. Regardez, il tient les 88 900 dollars et des poussières tiennent pour le moment. C'est une bonne nouvelle pour Bitcoin sur le court terme, je vous le rappelle. Donc, support court terme, 88 930 dollars. Analysez-moi ça, mettez-vous une alerte et possibilité d'anticiper le prochain rebond si ce n'est pas trop tard, bien sûr, hein. Sinon, focus sur le moyen terme. Voilà, j'espère que ça vous plaît. Et bien sûr, on peut aller plus bas, hein, on peut aller plus bas, on peut aller chasser sous les 83 000, sous les 80 000. Et là, voilà, ça serait la cassure du support des 83 903 dollars. Mais il faudrait atteindre la clôture de la bougie daily, weekly, ce qui n'est pas encore le cas. Restons bullish, mes amis, restons bullish et restons patients. Ethereum, on y va. 3 099 dollars pour Ethereum, c'est une bonne nouvelle également pour Ethereum sur le
long terme, regardez, hein, c'est bien car nous avons, nous avons une belle réaction dans la zone de rechargement, les 2 749 $ sur le long terme. Sur le moyen terme, ce n'est pas très, très bullish. Pourquoi? Parce que nous continuons, la tendance baissière. Vous le savez, des sommets, des sommets, des sommets, des sommets. Avons-nous fait avons-nous fait un énième sommet pour aller chercher plus bas? Nous n'avons pas de support. C'est ça qui me dérange sur Ethereum, c'est que nous n'avons pas de support prédéfini. Nous sommes en zone de rechargement aux alentours des 2 749 $. Sur le moyen terme, la résistance se situe aux alentours des 3 500 $. Si reprise, il y aurait tac, 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 il faudrait analyser ici, mettre une alerte ici. Mais sur le court terme, ça sent bon aussi. Sur le court terme, j'ai bien dit, en 4 heures, ça sent bon aussi. Nous avons une belle réaction dans la zone de rechargement, je la vois ici, pas besoin de tracer un fibo pour moi, mais je la vois ici. Regardez, ici, les 0,618 ont été touchés, 2 916 $ et on maintient aujourd'hui les 3 038 $. C'est une très bonne nouvelle pour le court terme. Si le marché chute d'ici les prochains jours, ne m'en veuillez pas, je ne suis là, que pour analyser et vous donner, plusieurs scénarios. Dites-moi en commentaire si ça vous plaît en tout cas, si ma façon d'analyser vous plaît. Si vous voulez que je passe sur des moyennes mobiles, sur des trendlines, sur des autres outils, dites-moi-le en commentaire, ça me ferait vraiment plaisir d'avoir votre retour et surtout que vous soyez à l'aise pour me comprendre parce que c'est bien ça le but. Les membres de la communauté me comprennent. Gros big up à vous, je sais que vous me regardez, mais les nouvelles personnes qui me rejoignent, je vous souhaite bien sûr la bienvenue et j'aimerais être compris par le plus grand public, voilà. Et après, c'est vrai que c'est la solution de vous dire de vous former, mais c'est pas tout le monde qui a le budget et le temps de se former. Donc j'espère que ces vidéos vous plaisent et qu'elles vous apportent un petit peu de gaieté, dans ces périodes de doute. Fin de la parenthèse mindset bien sûr. Donc on a parlé de ça, on a parlé de la SEC. Ah oui, la SEC, intéressant la SEC. On va parler de la crypto SUI. Possédez-vous du SUI, cette fameuse blockchain qui est très révolutionnaire avec ses 6 milliards de market cap? Pourquoi je vous parle de SUI? Parce que ce qui est très étonnant, bon, ce qui est très étonnant pour moi, dites-moi-le ce que vous en pensez également, la SEC approuve l'ETF SUI à effet de levier x2, donc c'est quand même un effet de levier, malgré la volatilité, hein, malgré les inquiétudes sur la volatilité. Il faut savoir que c'est la SEC qui fait office de douane, hein, qui vient tamponner, qui vient donner son accord pour l'effet de levier sur cet ETF. Bien sûr, l'ETF suit, hein, c'est assez étonnant, hein. Je m'attendais peut-être à un Polkadot, un Solana, un BNB, mais un SUI, pourquoi pas? Dites-moi en commentaire vraiment si vous possédez du SUI, si vous êtes bullish sur les fondamentaux qui sont très, très, très solides et ça émet le doute. Encore une fois, ça émet le doute car, bah, voilà, ils défendent vraiment, le contexte à effet de levier et ils approuvent un ETF SUI à effet de levier. Donc c'est une décision qui pose question. Moi, ça ne me pose pas question, j'en ai rien à faire. Je suis content de voir que un pas, un pas, un pas, un petit pas vers les institutions, ça me fait toujours plaisir de voir que SUI, ça y est, rentre dans la cour des grands. Mais dites-moi en commentaire si vous aussi, vous vous posez des questions concernant, bah, les décisions de la SEC concernant tout ça. Bon, on n'est pas au bureau, mais nous, vous savez que tout ce qui est bullish et pour les cryptos, on est pour, mais on peut en discuter, on peut en discuter. Ça me fait vraiment plaisir et si vous possédez du SUI, dites-moi-le également. On va faire un petit zoom sur SUI si vous voulez rapidement. Allez, on y va, on y va. On y va. SUI USDT on va aller sur celui de KuCoin. KuCoin, SUI, reste toujours, intéressant, hein, 1,6 $. Regardez-moi sur le long terme, on a une grosse hype autour de SUI qui s'est bien sûr essoufflée. Avons-nous trouvé un support aux alentours des 1,6 $? Intéressant, intéressant cette petite zone pivot. Regardez-moi ça intéressant. Quand je parle de zone pivot, je parle de zone qui fait office de résistance et de support. Résistance, support, on va pivoter autour de cette zone-là. Intéressant de voir que si on repart, on pourrait avoir une petite target, sympathique si je prends en compte bien sûr le méchage, du 6 octobre. Une résistance aux alentours des 2,6 $, ce qui nous ferait encore une petite hausse sympa de 43. Dites-moi si vous avez rechargé du SUI, si vous n'en possédez pas encore, dites-moi-le en commentaire, on peut faire une analyse express sur le Discord. En parlant du Discord, vous n'hésitez pas à me rejoindre en bio pour me rejoindre sur Discord et sur Telegram où je partage plusieurs fois par jour. Est-ce qu'on a fait le point sur, l'analyse graphique? J'espère que oui, hein, j'espère que oui. Intéressant de voir Hyperliquide. Possédez-vous du Hyperliquide? Dites-moi également en commentaire si vous êtes bullish sur ce projet. Je suis bullish sur Hyperliquide, mais intéressant de voir que j'ai mon ordre qui s'est déclenché, j'ai une alerte qui s'est déclenchée parce que je vous rappelle que moi, je mets mes ordres dans les zones de rechargement, hein, tel un chacal avec un sniper prêt à tirer avec une seule balle, bien sûr, ou plusieurs. Mais là, j'avais une petite somme et on est venu chasser, j'avais fait un beau bénéfice. On est venu encore toucher ma petite zone de rechargement des 28 62 sur Hyperliquide. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse d'en recharger ou de vous positionner dessus après étude. Ne l'oubliez pas. Mais attention,
Attention, on n'est plus du tout dans le même contexte qu'en octobre. Ici, nous avions chassé avec un effet de peur. Aujourd'hui, l'effet de peur est toujours présent, certes, mais la tendance baissière continue. Donc, nous n'avons pas encore de signal de retournement, malgré le fait que sur RSI, ça sent bon sur RSI, car nous avons une belle divergence haussière qui se met en place. Faites-moi vos retours en commentaire sur Hyperliquid. Je vous rappelle qu'Hyperliquid, c'est cette fameuse blockchain axée sur le trading décentralisé, capitalisé à 10 milliards de dollars. Donc, c'est un actif assez safe. Et voilà, ce n'est pas un conseil d'investissement, c'est juste une analyse pour vous dire que c'est une zone intéressante. Attention, ne vous méprenez pas, mes amis. La Bitcoin dominance reste aux alentours de 59 près 60. Donc, on a besoin qu'elle continue de baisser pour que l'argent se déverse davantage sur les altcoins, bien sûr. Ben forcément, on est tous en attente d'une altcoin season, même si petite elle sera, on la prendra. Et c'est ça l'intérêt de pouvoir toujours analyser ces graphiques et d'être proche de la communauté, parce que nous, on ne passera pas à travers cette petite altcoin season. Voilà, c'était tout pour moi. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ce petit moment avec moi vous a plu. Il y a des petites variations sur les cryptos, mais pas de quoi en faire un flanc. Je vous partagerai bien sûr sur Telegram s'il y a des grosses variations, quand je parle de 10, 20, 30% sur un actif. S'il y a cause à effet, je vous le partagerai. Je vous partagerai également le graphique, mais pour l'instant, c'est assez flat. Mais ça me fait toujours autant plaisir de vous voir de plus en plus nombreux et de plus en plus nombreux sur la chaîne, bien sûr, et à être toujours informés du marché crypto, parce que beaucoup sortent du marché dans ce contexte-là. Restez branchés, s'il vous plaît, parce que ce seront vous les principaux bénéficiaires de ce début de bull run. Et n'hésitez pas également à aller voir la vidéo formation d'1h30 pour comprendre comment tout cela fonctionne. Faites-moi aussi vos commentaires sur cette vidéo. J'ai pris du temps pour vous la tourner 1h34 avec moi. Et voilà, j'espère qu'elle vous apportera les bonnes bases pour comprendre comment gérer votre portefeuille. J'ai bien sûr 3 bouteilles d'eau à aller boire tout à l'heure, parce que je n'arrête pas de parler. Et on se voit mercredi pour la vidéo sur l'actualité adoption. J'espère que cette nouvelle horaire vous plaît. On est en phase de test pour voir si ça vous plaît. Et le mois prochain, je regarderai les analytics pour voir si, bah, voilà, hein, si on reste sur cet horaire ou si on la change. En tout cas, bah, faites-moi vos retours, ça me fait extrêmement plaisir. Un bon appétit si vous êtes au petit déjeuner, levez-vous bien. Un excellent début de semaine également. Profitez de votre famille, c'est très important. Et on se voit mercredi pour la vidéo actualité. À très vite, mes amis. Ciao!